Alors bonjour, puisque je vais vous présenter quelques applications Android et que la dernière vidéo était aussi une application donc qui est disponible sur téléphone, et bien je vais vous présenter aujourd'hui ce que j'utilise au quotidien tout simplement en tant que passionné par le chinois et par les langues en général. Alors ce que j'utilise beaucoup donc en Chine, et ce qui n'est pas toujours facile à utiliser aussi au quotidien. Alors j'utilise beaucoup l'application WhatsApp qui permet de communiquer avec les personnes qui sont à l'étranger et qui n'utilisent pas WeChat. Donc je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. Alors je vous mettrai tous les liens, si je fais référence à d'autres vidéos ou d'autres choses, en dessous de la vidéo de celle-ci, donc en l'occurrence. J'utilise Instagram, sûrement vous connaissez aussi Twitter. Alors Twitter, Instagram ça marche bien en Chine, et en plus on peut poster sur Twitter indirectement avec un hashtag ou avec IFTTT, if this then that. Je vous mettrai le lien aussi en dessous, c'est un programme très très pratique, une application très très pratique qui permet de dire tiens si je mets le hashtag Twitter sur mon message Instagram, et bien alors il sera posté donc sur Twitter aussi. J'utilise l'application Evernote. Alors Evernote c'est vraiment génial. Je l'utilise pour prendre tout ce qui me passe par la tête et rien n'oublier. Et puis ça permet aussi de mettre un suivi des cours de chinois, ou bien alors de scanner vos papiers importants, une copie de votre passeport ou n'importe quoi et de l'avoir. Et en plus, c'est protégé par mot de passe. Ça c'est aussi très très pratique parce que voilà, si vous avez donc des documents confidentiels dedans, ça permet aussi de comment est-ce qu'on va dire ça, hop, de les protéger tout simplement. Alors ensuite, l'application Zendesk que j'utilise pour répondre aux mails pour mon entreprise. Bon, ça c'est moins important pour vous. Alors ici vous avez l'application Kuwoyue. Ça c'est pas mal aussi. Je vous mettrai donc le nom en dessous, ce qui permet d'écouter de la musique. Voilà, d'écouter de la musique. Alors ça je pense pas que ça marche à l'étranger, mais quand on est une récipient chinoise, eh bien on peut utiliser ça pour consulter les musiques du monde entier et notamment donc chinoises. Voilà, c'est une application qui est très pratique donc pour écouter et télécharger de la musique. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise aussi? L'application Dropbox. Alors si vous voyagez beaucoup, vous allez vraiment apprécier ça. Ça permet d'avoir ces fichiers disponibles sur Internet et sur n'importe quel PC sur lequel vous avez installé l'application Dropbox ou sur le téléphone. Et là aussi, c'est protégé par mot de passe s'il y a besoin. Voilà. Et qui permet toujours, là aussi, c'est pareil, si vous voulez garder une copie de votre passeport, des documents importants, des fichiers importants, parce que là, on peut mettre effectivement aussi pas mal de fichiers. J'utilise donc en couple avec Evernote. Ça permet aussi d'avoir deux sauvegardes, si jamais, on sait jamais, il y a une entreprise qui a un problème, ou bien alors il y a des fichiers qui sont perdus, ou n'importe quoi. Amazon Kindle. Le Kindle pour lire des livres sur la Chine, ou bien alors des livres en anglais sur le marketing, ou sur ce qui vous plaît en l'occurrence. C'est très très pratique, le Kindle d'Amazon. Donc, qui est synchronisé donc avec aussi l'application Kindle sur ordinateur, avec le Kindle sur la tablette, avec tout, très très pratique. Kindle que je mets en relation aussi avec Audible ici, Audible, qui permet d'écouter des livres audio. J'écoute beaucoup de livres audio en anglais. Je ne sais même pas s'il y en a en français d'ailleurs. C'est toujours pratique quand on est en train de dormir, quand on est dans la voiture, enfin quand on va s'endormir, quand on est dans la voiture, quand on est dans le train, ou bien n'importe quoi, et qu'on peut pas forcément avoir le nez sur son Kindle, et ça permet de toujours travailler ce qu'on est en train de lire, ou bien plutôt de prendre plaisir, c'est pas vraiment du travail, à ce qu'on est en train de lire. J'utilise le marché d'applications ici, Ange. Alors, voilà, je le recommande parce que c'est très bien pour les téléphones sur lesquels il n'y a pas Google Play. Moi, j'ai pas Google Play sur mon téléphone parce que c'est un téléphone chinois. L'application WeChat. Alors, l'application WeChat, génial, vraiment génial l'application WeChat. C'est comme le WhatsApp, j'ai envie de dire, mais en mieux. En plus, on a comme un mur, comme sur Facebook, pour échanger avec ses amis. C'est vraiment génial. Voilà, plein de fonctionnalités en plus. Et puis la plupart des Asiatiques ou la plupart des personnes donc des pays ici, je sais qu'aux Philippines par exemple ou au Vietnam, etc. On utilise aussi beaucoup WeChat. Ils font d'ailleurs beaucoup de publicité pour ça. C'est le premier concurrent, je pense, de WhatsApp. Pleco, alors Pleco, le dictionnaire Pleco, on le présente plus, mais c'est vraiment génial, avec plein de dictionnaires. J'ai tous installé les dictionnaires, donc allemand, anglais, français, etc. Et on peut donc taper des caractères. Alors je le fais de la main gauche, mais on va y arriver, voilà. Hop, avec l'écriture manuscrite, ou bien alors avec le clavier pinyin, clavier anglais. Alors vous voyez qu'ici j'utilise un clavier en chinois, c'est le clavier de Baidu. Vous pouvez utiliser celui de Baidu ou celui de Sogo pour taper le chinois sur votre smartphone, c'est vraiment génial et c'est gratuit.
Voilà. Bon, un explorateur web, bien évidemment. Ça, c'est pour de la musique. Alors, c'est de Digitally Imported, donc di.fm, je crois, sur Internet, qui permet d'avoir de la musique lounge, de la musique chill out, ou ce genre de choses, qui est, je trouve, est vraiment très bien lorsqu'on est en train de travailler, d'écouter ce genre de musique. J'ai l'impression que ça booste les neurones, et enfin, en tout cas, moi, je travaille mieux avec ce genre de musique. De la musique sans trop de paroles, et plutôt agréable. Donc, on a plein de chaînes, voilà. Ça existe en version gratuite ou version payante sans les pubs. C'est génial, vraiment c'est très très bien, ça je recommande aussi. Alors PPS que j'ai déjà recommandé sur l'ordinateur, qui permet de regarder des films en streaming, pour les films chinois, les dessins animés chinois pour le gamin, ou bien alors les séries ou n'importe quoi, c'est super pour regarder donc eh bien la télé sur le téléphone. Une calculette parce que on a toujours des trucs à calculer, bon là c'est pas grave. Un jeu stupide mais c'est pas grave. Pas beaucoup de jeux d'ailleurs là-dessus, je crois que j'en ai qu'un. Mais bon, un jeu, pourquoi pas, qui permet aussi d'être lié à l'application WeChat. Bon, c'est plutôt sympathique parce que on voit les personnes et les scores des personnes dans ces listes d'amis. Alors je suppose qu'il y a aussi des trucs comme ça sur Facebook, c'est ce que j'aime pas trop parce que sur Facebook c'est vraiment chiant, un peu les invitations et tout ça. Skype, alors Skype bien évidemment, là aussi Skype vidéo, chat pour échanger avec les personnes que vous appréciez ou pour le travail si vous appréciez pas. Donc sur donc des personnes en Chine ou en Occident. Alors un antivirus 360, antivirus qui me permet aussi de bloquer les numéros inconnus, ce genre de choses. C'est toujours pratique pour pas être harcelé. Ici, surtout en Chine, on a souvent des assureurs qui démarchent au téléphone. Alors on a le cas aussi en France, des gens chiants qui vous appellent au téléphone, mais bon voilà. Ici Meitu, ça c'est génial aussi pour faire des belles photos. C'est il y a des filtres comme sur Instagram. Mais je trouve que l'application est encore plus évoluée et elle est beaucoup plus rapide aussi que Instagram. Donc ça permet de prendre des photos et d'avoir des très beaux rendus, des très beaux effets, d'enlever par exemple les points noirs et les boutons sur les visages des filles ou de blanchir la peau, notamment pour les chinoises, etc. etc. C'est très très bien fait. Meitu, donc M-E-I-T-U. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Je pense que j'ai rien d'autre vraiment de transcendant ensuite, mais donc vous avez pu voir donc tout ça. Alors Anki, où est-ce qu'il est Anki Droid? Alors Anki Droid, pour l'application Flashcards avec alors je le trouve pas, j'ai dû le mettre dans un dossier quelque part, qui est génial donc pour réviser le chinois ou le russe ou le cantonais en l'occurrence pour moi. Moi j'ai surtout du chinois, du russe, du cantonais, un petit peu de tagalog dans mes decks Anki. C'est très pratique. GPS, bon pourquoi pas. Donc Baidu IME pour taper le chinois, ça c'est génial. Pour suivre le foot, bon ça c'est pas intéressant. Dessiner, ouais pourquoi pas, ça c'est génial, 360, l'application 360 pour faire des panoramas. Donc si comme moi vous aimez voyager, si vous voulez faire des panoramas, c'est une application qui est géniale. Enfin, tout simplement, c'est gratuit aussi. L'application 360, vous faites plusieurs photos verticales et il les met ensemble, vous faites ça à 360 degrés autour de vous, ou moins si vous avez envie de faire un panorama sur 270 degrés, ça marche aussi. Et vous enregistrez, vous exportez la photo et vous avez un super panorama. Il y a aussi sûrement, je suppose, donc des applications sur iPhone ou d'autres applications comme ça. Donc là c'est du cantonais. Ça c'est alors Youku pour regarder les vidéos, mais vous regardez peut-être avec l'application YouTube si vous êtes à l'étranger. Mais sinon l'application Youku si on est ici en Chine. Un programme pour améliorer la durée de vie de la batterie parce que c'est le problème des smartphones, c'est qu'on peut mettre plein de trucs dessus, mais alors la batterie, ça tient vraiment pas longtemps. D'ailleurs, un autre outil qui est génial, qu'on peut se procurer en Chine, ou si vous êtes à l'étranger et que, vous voulez là aussi booster vos trucs, ça se trouve aussi sur Internet, c'est ceci. Une batterie complémentaire, 2 batteries complémentaires, 3 batteries complémentaires. Généralement, les batteries, ils sont vendus avec 2 batteries, les téléphones ici en Chine, ça c'est génial. Mais moi, vous voyez, j'ai 4 batteries au total. Et je suis encore en train de charger d'ailleurs, parce que avec toutes ces applications, c'est bien, on peut faire plein de trucs, on peut regarder des films, etc. Mais alors du coup, la batterie, elle dure 5 heures, 7 heures, 8 heures, pas plus. Voilà, donc pour toutes les applications que je recommande pour booster votre apprentissage. Au final, il n'y en a pas énormément, vous voyez, mais alors vraiment, donc si vous êtes voyageur, pour le voyage, il y en a quelques-unes que j'ai recommandées. Et si c'est juste pour booster votre chinois. Donc dictionnaire Pleco, Antidroid que je retrouve pas là-dedans. Et pourquoi pas donc des applications pour lire des bouquins. Parce que ça fait toujours du bien aussi de se booster au niveau culturel. Ça aide beaucoup lorsqu'on apprend une langue, je trouve. Ça motive. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve donc dans d'autres vidéos plus classiques après sur l'apprentissage du chinois très prochainement. À très bientôt.